Le leadership féminin célébré en cette journée mondiale de l'enseignant édition 2020. Une célébration organisée par le réseau des dynamiques institutrices de Côte d'Ivoire, REDICI, et présidée par la ministre de tutelle, Kandia Camara. Cette journée est l'occasion pour ces éducatrices d'interpeller les autorités sur la parité du genre dans la profession enseignante. Nous voulons, au travers de ce thème-là, nous-mêmes avoir des outils, les rudiments pour être des femmes leaders demain, que ce soit dans nos classes, que ce soit même dans la société. Ça s'adresse aux éducateurs, aux enseignantes qui ont les enfants à éduquer dans les classes. Donc, forcément, leur comportement pédagogique, tout ça va impacter sur le développement personnel même de l'enfant. Anne Lemestre, la représentante de l'UNESCO à Abidjan, et la ministre Kandia Camara ont félicité le corps enseignant pour avoir assuré l'enseignement à distance et aidé les populations vulnérables durant la pandémie de la Covid-19. Les enseignantes ont été exhortées à faire usage de leur leadership afin de protéger le droit à l'éducation. Notre cri de cœur est donc dirigé vers vous, les enseignantes, qui vivaient et travaillaient dans des régions et des communautés parfois reculées. En pareille circonstance, vous devez offrir le meilleur de vous-même afin de continuer à assurer et à garantir pour tous le droit à une éducation de qualité, gage d'un avenir radieux pour les millions d'enfants dont vous avez la charge. Célébrée annuellement le 5 octobre par l'UNESCO depuis 1994, la Journée mondiale des enseignants permet de relever les défis et d'améliorer les conditions de travail de l'enseignant dans tous les pays. La fête battait son plein, place terminus du bus 04 à Tékoubé, quand la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes, accompagnée du ministre des Sports, maire de cette commune, sont accueillis par les populations. Événement du jour, l'investiture de la présidente de la Fédération des associations de femmes de la rive gauche à Tékoubé. Le temps d'un bain de foule et de l'expression du sentiment national au son de la biganaise, l'investiture de la présidente Awa Nebi à la tête de 47 associations de femmes à Tékoubé. Certaines femmes d'entre nous sont veuves et seules à s'occuper de leur famille, et d'autres se trouvent dans des situations défavorables. Nous aimerons donc être formés davantage, tout en renforçant notre leadership. Toutes ces femmes porte-voix des associations qu'elles dirigent ont laissé voir leur empressement à dire ce qu'elles représentent dans la société et surtout l'enjeu d'unir leurs forces au sein d'une fédération dans laquelle s'exprime leur vision en termes d'autonomisation et de contribution au dynamisme d'Atékoubé. Nous accordons une importance capitale à l'activité génératrice de revenus pour nos mamans. Nous leur avons mis en place un fonds de soutien, un fonds de garantie, mais aujourd'hui nous avons besoin de cibler les activités et leur apporter encore plus. On va beau leur prêter de l'argent, on va beau leur donner des subventions. Si elles ne sont pas formées aux finances, ce serait vain tout ce qu'on donnera. Donc les femmes ont besoin de formation et elles seront formées parce qu'à Tékoubé a un centre incubateur. À Tékoubé, les femmes disent être redevables au président de la République Alassane Ouattara et à son gouvernement pour avoir bénéficié des filets sociopolitiques et des différents fonds qui s'inscrivent dans la lutte contre la pauvreté et l'autonomisation des femmes, notamment le FAFSI et le Fonds Femmes et Développement. Au sein de leur nouvelle organisation, elles vont consolider leurs acquis et envisager de meilleures perspectives. Les pays de la CEDEAO sont en réflexion à Abidjan sur la question des risques climatiques en milieu urbain. Il s'agit pour eux de faire l'état des lieux et trouver des solutions. Cette rencontre d'échange et de partage d'expériences y contribuera fortement. Ce qu'il faut faire, c'est avoir la recherche qui soit un moyen, un outil au développement. Donc, les chercheurs vont travailler à dire aux décideurs, voici ce qui va probablement arriver et ensemble essayer de mettre en place des solutions pour pouvoir réduire au maximum l'effet, les conséquences de ces événements extrêmes, notamment les inondations. En Afrique de l'Ouest, les inondations ont lieu entre juin et septembre. Cet atelier va permettre aux participants de prendre des dispositions dans leurs différents pays afin de réduire les aléas climatiques à effet désastreux. Je représente une structure étatique et à travers les différentes communications des uns et des autres, surtout des chercheurs,
Nous avons appris beaucoup de choses et une fois au pays, nous allons essayer de mettre en pratique ces connaissances. De tous les pays qui ont participé à cet atelier, le Niger semble être le plus touché. Parce qu'à la date du 12 septembre, nous étions à 431 000 personnes touchées pour 72 cas de décès. Cet atelier, ce n'est pas un de plus. Il va permettre certainement de faire un lien entre le milieu de la recherche, auquel j'appartiens aussi, et l'opérationnel. Pour le ministère de l'Environnement et du Développement durable, la question des inondations en Côte d'Ivoire reste un défi à relever. Cet atelier se tient sur 2 jours et enregistre la participation de plusieurs pays, dont le Sénégal, le Niger et le Burkina Faso.